Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Voilà ce que nous venons d'entendre de la part de saint Paul qui écrit à Timothée. Et parfois on se demande, mais quelle est donc la volonté de Dieu? Eh bien, nous l'avons ici. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité? Elle est précisée juste ensuite. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus lui-même, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, être sauvé, il me faut immédiatement préciser que être sauvé, ce n'est pas notre place au paradis. Voilà, lorsque nous pensons aux clés de Saint-Pierre, vous voyez, Saint-Pierre ici, il reçoit les clés de la part de Jésus dans ce tableau. Il reçoit les clés. Et on a transformé ça dans les clés du paradis. Non, c'est les clés du royaume. Et on entre dans le royaume de Dieu, on y entre par le baptême. Et on entre dans la vie éternelle, on y entre par le baptême. Et être sauvé, c'est vivre de Jésus, c'est vivre de ce baptême. C'est être en relation avec quelqu'un qui est Jésus, c'est cela, être sauvé. Ce qui nous est proposé dès maintenant. Et vous six qui êtes entrés aujourd'hui en Église, qui devenez catéchumènes, c'est-à-dire pour que la parole de Dieu résonne en vous, vous cheminez vers le baptême, vers cette participation à la vie de Jésus. Et lorsque vous serez baptisés, plongés dans l'eau pour en sortir, vous participerez à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est une participation à la vie de Jésus que notre vie de baptisé, et c'est en ce sens-là que nous sommes sauvés. Celui qui ne s'approche pas de Jésus manque quelque chose ici-bas, mais c'est tout, il manque. Celui qui s'approche de Jésus reçoit de lui des biens inestimables, des biens bien plus importants que l'argent. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent, nous avons été rachetés par le sang du Christ, le Christ qui a donné sa vie pour chacun de nous, qui nous a montré ainsi son amour. C'est dire combien nous comptons pour Dieu et combien nous comptons pour le Christ. Nous comptons pour lui d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Et que cheminer dans la foi, c'est petit à petit avancer et découvrir de plus en plus et petit à petit combien nous comptons pour lui, ce qui nous paraît impensable. Nous avons tant à nous reprocher. Nous sommes si peu capables. Comment oser penser que Dieu veut nous faire participer à sa vie? Pas simplement qu'il nous pardonne, mais il veut nous faire participer pleinement à sa vie. Et c'est cela le baptême. C'est cela cette grâce. C'est déjà cela la vie éternelle. Alors après, pour la place au paradis, ça c'est autre chose, entre guillemets. Mais voilà. Ceux qui ne sont pas baptisés, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas leur place au paradis. Parce qu'à un moment donné, pour aller là-haut, il faut passer par la mort. Pas possible d'aller là-haut sans passer par la mort. Et tout homme va mourir. Et tout homme en mourant va vivre ce plongeon dans la mort de Jésus et aura la grâce de le rencontrer, telle est ma foi, de le rencontrer et de passer, s'il le désire, par cette mort et cette résurrection. Tout homme, chrétien, non chrétien, croyant, non croyant, tout homme aura cette grâce-là de passer ainsi par cette mort de Jésus. Ce que nous avons en plus, nous, c'est que c'est déjà dès ici-bas que nous participons, dès ici-bas. C'est pas après, c'est dès maintenant. C'est cela, le baptême. D'être rempli de cette vie de Christ. Je vous ai marqué du signe de la croix sur différentes parties de votre corps et tout entier, ainsi. Tous les biens nous viennent par cette croix. Et cela nous est difficile, cela m'est difficile aussi. Nous avons fêté cette semaine la fête de la Croix glorieuse, c'était le 14 septembre. Et cette fête, pour moi, c'est toujours la même chose. C'est la fête de mon impuissance à réussir quelque chose. Mon impuissance.
J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais arriver, j'aimerais être mieux que je ne suis, et je ne peux que toucher mon impuissance et ma condition de pécheur. Quand un journaliste demandait au pape François qui il était, la première chose qu'il a répondu, je suis pécheur. Et cette condition de péché est une chance. C'est la chance, c'est la grâce de te mettre à genoux devant la croix du Christ et de recevoir de lui tous les biens. C'est cela la grâce d'être pécheur. Et si nous sommes ici rassemblés, Église de Dieu, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, c'est bien parce que nous sommes pécheurs et que nous venons nous approcher de la croix du Christ pour en recevoir tous les biens, le baptême et l'Eucharistie, pour que le Christ vienne remplir le creux que nous avons en nous et qu'il vienne petit à petit transformer ce que nous avons en nous pour l'illuminer ainsi. Et il est bon de se mettre à genoux. En tout cas, il m'est bon à moi de me mettre à genoux devant la croix du Christ. Il m'est bon à moi de me mettre à genoux et de me confesser de temps en temps. Il m'est bon de recevoir cela de lui. Cela dit chaque fois combien je compte pour lui. Avec l'Évangile, un homme riche avait un gérant malhonnête. Et donc il est renvoyé, il est mis à la porte, il n'est pas accueilli, il est mis à la porte. C'est l'inverse de ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Nous vous accueillons ici, le gérant est renvoyé, il est mis à la porte. Il est mis à la porte, et j'ai toujours eu du mal avec cet évangile, parce que je ne peux pas ne pas voir cette malhonnêteté de ce gérant. Il est vraiment malhonnête, et il va imaginer comment s'en sortir, et il va être encore malhonnête ensuite dans sa façon de s'en sortir, mais il va s'en sortir. Et là, il est fait l'éloge de l'habileté de ce gérant malhonnête. Il est fait cet éloge-là, de cette capacité à trouver une porte de sortie, à sortir de son impasse, à déployer de l'énergie et à se mettre en relation avec les autres pour s'en sortir ainsi. Et donc, Jésus fait l'éloge ainsi de ce gérant malhonnête, à cause de son habileté, bien sûr, pas à cause de sa malhonnêteté. Eh bien, être baptisé, recevoir la communion, c'est pour nous un chemin qui nous invite à déployer notre énergie, à déployer tout ce que nous avons pour nous-mêmes et pour les autres. Je prends quelques exemples. Un bon joueur de foot n'est pas seulement celui qui va respecter les règles du football. On peut respecter les règles du football et être un piètre joueur de foot. Un bon joueur de foot, ce sera celui qui sera capable de déployer des compétences et des capacités pour illuminer le jeu ainsi. C'est cela un bon joueur de foot. Être chrétien, ce n'est pas appliquer quelques règles qui me permettraient d'avoir bonne conscience. Être chrétien, c'est d'abord être pécheur et déployer toutes les énergies que le Christ me donne par le baptême et l'Eucharistie pour être tourné vers les autres ainsi que vers moi-même. C'est déployer toute une inventivité dans notre vie. Je pense à Saint Jean Bosco qui accompagnait des jeunes à Turin. Et je pense à Saint Dominique Savio, un saint qui est mort à l'âge de 15 ans, qui était donc accompagné par Saint Jean Bosco. Et Saint Dominique Savio avait cette capacité de mettre de la bonne ambiance, de faire rire. Et Saint Jean Bosco lui a donné ce rôle-là dans cet endroit où il éduquait les jeunes qui venaient des quartiers malfamés. Ce rôle-là de mettre la bonne ambiance ainsi, qu'il travaille la joie à mettre au milieu de tous ces jeunes qui étaient là. Qu'il mette cette ambiance-là. Et Saint Dominique Savio est devenu saint parce qu'il a déployé cette énergie à mettre de la bonne ambiance au milieu des jeunes des quartiers malfamés. Voilà une façon de déployer de l'énergie.
Mais il y en aurait des tas, et chacun de nous est appelé à le faire. Nous avons fêté Mère Teresa ce premier dimanche de septembre qui a été canonisée. Quelle imagination a eu Mère Teresa pour créer son œuvre? Qui était sa congrégation? Aller à Calcutta et s'occuper des plus pauvres, leur dire combien chacun d'eux comptait, leur faire découvrir combien le Christ aimait chacun des pauvres. Et que elle, qui était marquée de la croix, comme vous l'êtes maintenant, elle était aussi marquée de cet amour du Christ qui l'habitait, qui faisait qu'elle rayonnait, pour le donner aux autres, cet amour de Christ. Et elle a déployé une inventivité invraisemblable, dans la confiance en Dieu, complètement. Après, il y a des... Mère Teresa, c'est une très grande sainte qui nous dépasse complètement. Nous n'en sommes pas là, moi non plus, loin de là. Mais quelle confiance elle avait, quelle confiance. Chez elle, il y avait beaucoup de manque de planification. Tout était à l'improviste, ainsi. C'était même assez effarant par moments. Un jour, alors que les sœurs nourrissaient déjà des milliers de personnes à Calcutta, elles n'avaient plus de nourriture. Et donc elles voulaient annoncer aux pauvres que ce n'était pas la peine de venir le week-end venant, puisqu'il n'y avait plus rien à donner. Et Mère Teresa leur a empêché de dire qu'il n'y avait plus rien. Et leur a dit de se mettre à prier, à faire confiance. Et le lendemain matin, un camion apportant une grande quantité de lait, de pain et de confiture est arrivé, apportant la nourriture. D'où venait ce camion? Le gouvernement avait décidé de fermer les écoles et une personne avisée avait décidé d'envoyer les repas aux missionnaires de la charité. Ainsi. Mais quelle inventivité chez Mère Teresa pour s'occuper des plus petits et des plus pauvres. Nous allons recevoir le Christ dans cette Eucharistie, nous tous qui sommes ici. Maurice Bellay, qui est un prêtre catholique, philosophe, dit quelque chose qui va nous choquer. Il dit ce qui est plus grave dans ce monde, ce n'est pas le crime organisé, la mafia, tout ça, c'est le manque d'imagination. Il dit cela. C'est le manque d'imagination qui est plus grave que le crime organisé. Si nous avions suffisamment d'imagination et d'allant, le monde serait transformé ainsi.